Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Frontal. Un scandale pour l'opposition. 13 milliards, voire 20 milliards de dirhams qui seraient partis en fumée. On parle là des subventions, mais aussi des exonérations accordées au soutien à l'importation de bétail. Des efforts vains, car le prix de la viande rouge est toujours aussi dissuasif au vu du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Pire, pendant le mois sacré de Ramadan, la viande rouge avait même atteint des sommets. On parle de 120 dirhams le kilo. Et si l'on veut prendre du recul, on notera que sur la législature actuelle, le prix de la viande rouge a quasiment doublé entre 2021 et 2025. Le gouvernement dit des compétences. A-t-il donc réellement dilapidé notre argent ? Ou est-ce que l'opposition n'a rien compris et a peut-être même raté une excellente occasion de se taire ? Avec moi justement mon tour de table, Nabila Adel, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du mouvement populaire. Également à vos côtés, professeur Mohamed Raj, professeur universitaire, fiscaliste. Bienvenue à vous. Merci d'être parmi nous également. Bonjour. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Également dans le tour de table, Yacine Oukacha, donc du RNI, député du Rassemblement national des indépendants. Merci d'être parmi nous. Bienvenue à vous également. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie encore, messieurs, d'avoir accepté le débat. Alors, justement, peut-être cette première question, est-ce qu'aujourd'hui les Marocains en savent un peu plus, Yacine Oukacha, sur cette diversité de chiffres qu'on nous a présentés ? On nous a parlé de 5 milliards, on nous a parlé de 437 millions de dirhams, on nous a parlé de 13, de 20 milliards de dirhams. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir de la lisibilité pour justement nos concitoyens marocains qui nous regardent ? Alors, j'aimerais vous remercier pour cette émission qui, bien sûr, sera encore une fois l'occasion d'éclairer l'opinion publique sur ce débat des chiffres autour des viandes rouges et principalement autour de l'importation d'ovins lors des 2 dernières années. Et bien sûr, c'est l'occasion d'expliquer à l'opinion publique le mensonge des 13 milliards de dirhams, qui est une pure invention aujourd'hui de l'opposition pour faire un peu de tapage et un peu de buzz, et qui, franchement et en toute sincérité, n'apporte aucune valeur ajoutée au débat politique et au débat public. Cela dit, les 13 milliards ne viennent pas de nulle part, excusez-moi de vous interrompre, ça vient du département de Nadia Ftah, qui est RNiste. Comme vous le savez, aujourd'hui, les chiffres officiels sur lesquels on peut débattre quant à l'importation des 2 dernières années sont les chiffres qui sont sortis de manière claire et publiés par le ministère de l'Agriculture à travers un communiqué qui est clair. Et pour cela, là, il faut faire le distinguo entre 2 choses importantes. La première chose, c'est qu'il y a effectivement eu, en 2023 et 2024, une subvention par rapport à l'importation d'ovins. Et cette importation, c'est pour les ovins destinés à l'Eid al-Adha de l'année 2023-2024. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de mettre en place cette mesure ? Parce que tous les Marocains et Marocaines savent pertinemment que le Maroc connaît 7 ans consécutifs de sécheresse. Donc, qui dit sécheresse dit manque de prairies. Qui dit manque de prairies dit impact sur l'élevage, sur la reproduction, sur le cheptel. Et aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause que le cheptel national a été touché durant ces 7 dernières années par la sécheresse et que sa reproduction ne s'est pas faite de manière normale comme ça l'a toujours été. Et donc, depuis toujours, on n'a jamais eu besoin d'importer de l'ovin, mais il s'avère qu'en 2023, pour que l'Eid al-Adha se passe dans des conditions qu'on peut dire acceptables, il a fallu que le gouvernement réagisse. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement, justement, en instaurant 2 choses importantes. D'abord, il y a eu la levée des droits de douane et de TVA par rapport à l'importation, qui était de 220%. Cette mesure de 220% était une mesure protectrice pour le cheptel national et pour l'éleveur marocain et pour l'activité agricole marocaine, afin que les importateurs ne tentent pas d'importer, alors que pendant des années, on a eu justement un cheptel national qui pouvait approvisionner le marché marocain, mais vu qu'il a été touché, on a été obligé de mettre en place cette mesure pour ouvrir l'importation. En plus de ça, pour l'Eid al-Adha, uniquement pour l'Eid al-Adha, l'importation a été ouverte avec une subvention de 500 dirhams par tête, et c'est une subvention et c'est une dotation pour aider le pouvoir d'achat, pour que plus de 500 000 familles vulnérables
puissent passer Eid al-Adha dans des conditions assez convenables. Et c'est ce qui a permis, en 2023 et 2024, d'importer près de 875 000 têtes et qui ont permis à plus de 500 000 familles de passer l'Eid dans des conditions respectables et d'acheter des moutons pour l'Eid dont le prix allait de 2 000 à 3 000 dirhams. Alors justement, avant de céder la parole à l'opposition, Yacine Ouakcha, on fait quoi de la communication très officielle, elle aussi, puisqu'elle a été destinée aux parlementaires par justement le ministère de l'économie et des finances qui parle de 13 milliards. Parce que j'entends bien ce que vous êtes en train de nous dire, il y a eu une communication officielle du ministère de l'Agriculture, mais dans tous les pays du monde, la responsabilité du chiffrage des dépenses publiques incombe au ministère de l'économie et des finances et non pas l'agriculture, sauf si vous dites que l'agriculture est plus compétente que le ministère de finances dans ce domaine-là aussi. Moi, il faudrait aujourd'hui que ces députés qui disent aujourd'hui à l'opinion publique et sur les réseaux sociaux qu'ils ont un document officiel émanant du gouvernement et qui dit que l'État a subventionné ou a donné des dotations de l'ordre de 13 milliards de dirhams à des importateurs, il faut qu'ils nous le disent. Aujourd'hui, on a vu c'est vrai, des députés de l'opposition, des leaders politiques, des ex-ministres qui ont déjà géré les affaires de l'État et les affaires publiques. Et on a vu leur sortie, franchement, qui rentre dans le cadre du buzz, qui rentre dans le cadre, justement, de suivre la tendance. Et malheureusement, moi je le dis encore une fois, on aurait aimé avoir une opposition qui ne suit pas ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les réseaux sociaux qui drivent les positions de l'opposition. Très bien. Peut-être une réaction, Nabil Adel, par rapport à ce que vient de nous dire Yacine Ouakcha du RNI. Est-ce que c'est convaincant comme argument? Est-ce que c'est audible pour l'opposition, ce qu'il est en train de vous dire? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tous les chiffres émanent de la majorité. L'opposition n'a inventé aucun chiffre. Maintenant, on peut jouer sur les termes, puisque nous assistons à une foire d'empoigne à l'intérieur de la majorité, des ministres qui disent une chose pour que d'autres disent autre chose. Et d'ailleurs, le scandale a éclaté par un ministre de la majorité. Donc ici, à la limite, l'opposition est en train de vivre un moment glorieux. Ce sont des termes et des chiffres qui sont avancés par la majorité. Donc maintenant, si on n'arrive pas à s'entendre entre deux départements ministériels sur des chiffres, là, il y a un problème. Maintenant, pour expliquer aux Marocains de quoi il en retourne. Donc, d'un côté, on dit voilà ce que nous avons donné comme argent qui est sorti, qui est parti aux subventions de la viande rouge, c'est les fameux 457 millions de dirhams. Et puis, d'un autre côté, on dit non, il y a un manque à gagner de 13,3 milliards de dirhams sous forme de différentes exonérations dont ont bénéficié les importateurs. Donc je pense que sur ces termes, on est tous d'accord. Donc c'est ça les chiffres qui ont été avancés. Et ce que dit la majorité, encore une fois pour expliquer aux Marocains, c'est qu'il dit non, n'analysez pas le manque à gagner, analysez plutôt les sorties, les dépenses. Ce faisant, ils inventent une nouvelle méthode de comptage des dépenses fiscales. Dans tous les pays du monde, les dépenses fiscales sont des manques à gagner. Dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays du monde qui va vous assimiler la dépense fiscale à une sortie d'argent. C'est toujours un manque à gagner. Les 32 milliards de dépenses fiscales que nous avons aujourd'hui au Maroc, ce ne sont que des manques à gagner. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas touché. Il aurait dû toucher. C'est comme ça qu'on raisonne. Et d'ailleurs, le gouvernement ne raisonne pas d'une manière comptable. Il raisonne en coût d'opportunité. Nous avons aujourd'hui... dans toutes les expériences du monde, les dépenses fiscales sont un manque à gagner qui peut se transformer en dépenses réelles. Et je pense qu'au Maroc, on a réussi cet exploit de transformer un manque à gagner en coût réel. Comment? À partir du moment où la dépense fiscale, l'exonération, n'atteint pas l'objectif pour lequel elle a été octroyée, elle se transforme en coût fiscal. Pourquoi? Parce que là, du coup, on l'a fait pour soutenir le cheptel national, on ne l'a pas fait. Pour soutenir le pouvoir d'achat, les prix ont augmenté. Et même, ça peut générer des comportements de rentiers pour ceux qui s'habituent à l'exonération et commencent à s'organiser avec le marché pour justement maintenir cette exonération. Donc, aujourd'hui, nous parlons bien d'une méthode de comptage universelle. Toutes les exonérations fiscales dans le monde sont des manques à gagner et que tous les gouvernements du monde comptent comme des dépenses fiscales. D'ailleurs, nous avons un gros document
dans la loi de finances, sur les dépenses fiscales, elles sont toutes des manques à gagner. Mais Nabila Adel, simplement, si aujourd'hui ces exonérations n'ont pas fonctionné ou si éventuellement elles n'auraient pas donné les fruits escomptés, etc., pourquoi est-ce que lorsque le mouvement populaire était aux affaires sur les 2 mandats précédents avec le PJD, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé pratiquement, j'ai envie de dire, 400 mesures fiscales, de dérogation fiscale justement, exonération fiscale totale ou partielle qu'on a dans notre pays et qui nous coûtent chaque année 32 milliards de dirhams sans étude d'impact? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, d'abord, toutes les exonérations fiscales ne sont pas mauvaises. Les exonérations peuvent effectivement avoir soit un effet sur la production, soit un effet de soutien au pouvoir d'achat. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne tire pas d'un trait sur toutes les dépenses fiscales. Et vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, il faut des études d'impact pour voir quelles sont celles qui fonctionnent. Il faut les garder, et celles qui ne fonctionnent pas, il faut les enlever. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas fait ce travail lorsque vous étiez aux affaires. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, toutes les dépenses ne sont pas mauvaises. Donc vous êtes au même pied d'égalité. Vous dénoncez justement ce qu'aurait fait éventuellement la majorité, mais vous-même, quand vous étiez aux affaires, vous avez laissé faire. Sur 10 ans de mandat, sur 10 ans où vous étiez au gouvernement, 32 fois 10, ça fait 320 milliards. Pourquoi voulez-vous que nos concitoyens fassent le focus sur 12 ou 13 ou 14 ou 20 alors qu'on a 320 milliards? Alors juste pour ne pas confondre entre les chiffres, nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? C'est la contestation des 12 milliards qui nous dérange. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dire non, les 12 milliards n'existent pas, c'est une vue de l'esprit, c'est une chimère. Et les 320 milliards que vous nous avez fait non, éventuellement selon cette logique. Alors, juste une chose. D'abord, les argentiers du royaume, depuis 10 ans, sont les membres de la majorité actuelle. Donc, c'est eux qui avaient les manettes. Mais vous avez des parlementaires oui, et vous pouvez effectivement. contester. Nous faisons partie d'une coalition. Vous ne donnez pas un blanc-seing non plus au gouvernement. Nous faisons partie d'une coalition. Effectivement, nous faisons partie d'une coalition. Mais les argentiers du royaume, c'était les membres de la majorité actuelle qui ont géré les finances publiques depuis maintenant presque une décennie, non plus d'une décennie. Et qui l'ont bien géré. OK. On va voir les chiffres des dépenses publiques et du déficit budgétaire montrent que vous avez été très lamentable en la matière. Quand on voit l'explosion de l'endettement au Maroc qui dépasse aujourd'hui les 90%, on ne peut pas dire qu'on a été bon en gestion des dépenses publiques. Il fallait revenir. Juste que je finisse, s'il vous permet. Je vous donne la parole juste après. Juste que je finisse. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir dire on a bien géré. Non, on voit les chiffres de l'endettement. Maintenant, le Maroc sort régulièrement sur le marché international pour lever de la dette, une dette de plus en plus chère. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir dire que c'est... C'est vraiment un autre sujet. C'est un sujet. Juste parce que j'étais interpellé dessus. J'étais interpellé dessus. Donc aujourd'hui, toute dépense fiscale est un manque à gagner. Et donc, on l'analyse et on la prend en considération quand on évalue les politiques publiques. Aujourd'hui, ce qui dérange, c'est qu'on vienne nous dire non, les 12 milliards, ça n'existe pas, ne les analysez pas. Celui qui vous a présenté le document, à la limite, ne savait pas ce qu'il faisait. Okay. Et ce que vous devez voir, non pas les chiffres de l'argentier du royaume, qui lui est responsable des entrées, des recettes et des dépenses, non, mais le chiffre du ministère de l'Agriculture, qui a donné une subvention. Et encore une fois, ça a été éclaté par un membre de la majorité à 18 importateurs. Et puis après, la liste s'est allongée à l'infini. Et qui aujourd'hui, qui vient nous dire non, ça n'existe pas. Et il faut juste se focaliser sur 457 millions de dirhams. Mohamed Raj, fiscaliste, professeur universitaire, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre, où se situerait éventuellement la raison? En partant d'un ensemble de constats, quelques chiffres officiels émanant du gouvernement. Je prends le ministère de l'Agriculture à travers son communiqué. Je prends le fameux document fourni par le ministère des Finances lors de la discussion du projet de loi de finances 2025, le mois d'octobre. Puis également les débats croisés entre la majorité et l'opposition. Je me situe dans une position neutre, mais au moins j'ai mon mot à dire en la matière. Dans le cadre des politiques publiques des différents gouvernements, il est courant de voir une intervention du gouvernement sous forme d'aide à un secteur, ou bien, comme c'est le cas pour nous maintenant, c'est le cas des viandes rouges. Et cette aide peut prendre 2 formes. Une forme directe, c'est-à-dire le gouvernement va faire sortir du trésor des sommes d'argent qu'il va verser à une catégorie de personnes. C'est le cas d'Al-Eid al-Adha. En 2023 et 2024, l'État a décidé de subventionner à hauteur de 500 dirhams
chaque mouton importé, avec la perspective de voir les prix des moutons baisser lors de ces 2 événements religieux. Excusez-moi de vous interrompre, mais la perspective, on ne la connaît pas, parce que pour certains, au sein même du RNI, certains parlent de stabiliser les prix, d'autres vous disent on a fait ça pour baisser les prix. L'énoncé de départ est biaisé, attention. Là, je vais en venir à la fin. Parce que tout simplement, ici, on a fait sortir de l'argent. Parce qu'il y a parfois des confusions dans le cadre du débat public. Là, on a fait sortir l'argent. C'est pour ça que le ministre de l'Agriculture s'est contenté des 473,5 millions en tant qu'ordonnateur. Là, c'est de l'argent qui a quitté le Trésor pour aller dans les poches des importateurs. Et il y a l'aide indirecte, c'est-à-dire l'État utilise l'instrument fiscal, à savoir de décider de ne pas faire rentrer les impôts et taxes correspondant à une marchandise. Ici, c'est le cheptel. Donc l'État a décidé de surseoir provisoirement l'application des droits de douane sur le cheptel importé, mais en même temps la TVA concernant ce cheptel. C'est là les fameux 12,8 milliards concernant cette discussion et qui fait partie de ce qu'avait dit tout à l'heure notre ami, les dépenses fiscales. En Maroc, depuis quelques années, et grâce aux institutions internationales, on nous a imposé de présenter chaque année avec le projet de loi de finances un document qui s'appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire l'État présente devant les parlementaires, mais également l'opinion publique, quelles sont les mesures accordées en matière de fiscalité en faveur de tel ou tel secteur, et quel est le manque à gagner, parce qu'ici, l'État n'est pas autorisé, ou bien l'État a abandonné son droit de collecter des impôts. Et jusqu'à présent, pour répondre directement à votre question, l'État s'est contenté d'une analyse d'impact budgétaire, mais pas d'étude d'impact économique ou social. Et là, ça concerne tout le monde. Depuis l'indépendance et depuis qu'on a mis les dépenses fiscales au Maroc, avec les anciens codes d'investissement, avec la charte d'investissement, jusqu'à valeur d'aujourd'hui, on n'a pas vu une étude d'impact sur le plan économique ou bien sur le plan social. Donc on reste sur notre fin. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent qui a été versé aux importateurs? Qu'est-ce qu'on a fait avec le manque à gagner concernant l'importation du cheptel? Parce que jusqu'à présent, le Marocain reste en face d'un flou, parce qu'au niveau de sa petite poche ou la petite bourse, il n'a pas vu d'impact. Et à commencer par moi-même, en tant que citoyen marocain, moi j'ai beaucoup de choses à dire en la matière. Très bien. Yassine Olokacha, député du RNI, je vous laisse réagir, mais en même temps, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi ne pas avoir fait une étude d'impact avant de lancer justement cette option d'exonération, d'aide fiscale, etc. Et puis aujourd'hui, on se pose véritablement des questions. On est sorti de cette logique, de celle de la caisse de compensation, où on donnait un petit peu de l'argent sans véritablement cibler. Aujourd'hui, en 2024-2025, le Maroc est doté du RSU. Il est doté également du recensement, qui nous a donné de la data très intéressante. Pourquoi ne pas avoir orienté cette aide de manière efficace? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui vous disent « vous avez choisi la facilité » Aujourd'hui, Simedi, ça serait vraiment grossier de dire que ces choix gouvernementaux, que ce soit en 2023 ou 2024, n'ont pas eu d'impact. Parce que la réalité est que le cheptel national, comme je l'ai déjà dit, a été vraiment touché et que sans justement ces 2 mesures importantes, je pense que Eid al-Adha de 2023 et Eid al-Adha de 2024 se serait passé dans des conditions très critiques. Aujourd'hui, le prix serait de combien? Je vais vous dire. Je vous parle autant d'abord que politique, député et en plus de ça président de commune rurale et qui suit au quotidien et de manière hebdomadaire l'impact de toutes ces mesures sur les citoyens. Moi je vous dis qu'en 2023, après cette mesure importante pendant la période de Eid al-Adha, eh bien, croyez-moi, et on a vu ça affiché dans plusieurs fermes de vente d'ovins, le prix a été de 58 dirhams le kilo avec un prix maximum de 60, avec un poids moyen de chaque ovin qui était de 40 dirhams, ce qui nous fait à peu près 2400 dirhams l'ovin importé. Au moment où justement, avec
la situation du cheptel national, l'ovin marocain ou les races marocaines étaient à des prix beaucoup plus importants. Mais vous comprenez qu'il s'agit de l'argent public. Deuxièmement, il faut retenir une chose, que sur 2 ans, Mehdi, quand l'État a choisi de justement subventionner l'importation, sur 2 ans, pendant Eid al-Adha de 2023 et Eid al-Adha de 2024, on a importé 875 000 ovins. Ça a permis à plus de 500 000 familles de passer l'Eid avec des prix convenables. Eh bien, sachez qu'il faut savoir ce qui se passe à l'étranger quand on veut importer. Quand on veut importer à l'étranger, ne croyez pas qu'en cliquant sur un clic, on va importer de l'ovin de l'Europe ou de d'autres pays. Même à l'étranger, pendant la période de l'Eid, il y a une grosse concurrence. Et justement, il aurait fallu qu'on importe plus de 875 000 têtes. Mais malheureusement, la situation au niveau des pays exportateurs ne permettait pas. Et regardez, cette année, pour l'Eid al-Adha, notre voisin algérien a lancé un appel d'offres international pour importer 1 million de têtes pour passer Eid al-Adha dans des conditions favorables. Et aujourd'hui, c'est Mehdi, il n'arrive pas justement à importer ces 1 million de têtes. Maintenant, l'impact, moi je vous dis que l'impact... L'étude d'impact, pas l'impact, l'étude d'impact. Non, moi je vous dis l'impact. Et là, parce que d'abord, les prix n'ont pas flambé, parce que s'il n'y aurait pas eu cette intervention du gouvernement, le prix de la viande aurait dépassé les 200 dirhams le kilo. Et ça, on l'a vu dans chez des pays... Sur quelle base scientifique? Et ça, on l'a dit chez des pays voisins. Et on l'a vu chez des pays voisins. Et deuxièmement, c'est Mehdi, ce qu'il faut retenir, c'est que la levée des droits de douane et de la TVA ont permis l'importation, et ça, c'était de l'argent qui ne rentrait jamais dans les caisses de l'État, parce qu'auparavant, avec les 220% de TVA et de droits de douane, il n'y avait pas d'importation. Et donc, il n'y avait pas de rentrée dans les caisses de l'État des 12 ou 13 ou 11 milliards de dirhams qu'on entend aujourd'hui dans le débat chez l'opposition. Maintenant, c'est vrai qu'on peut on peut remettre en question, on peut analyser. Nous, en tant que majorité, on n'a pas de complexe. On n'est pas en train de dire que telle mesure ou tel choix qu'a fait le gouvernement est impossible à critiquer. Au contraire, s'il y a aujourd'hui des choses qui vont permettre de mieux orienter les décisions du gouvernement, les décisions de la majorité, on est prêt à le faire. Mais il ne faut pas dire que, justement, au sein de la majorité, on est en train de se tirer des balles dans le pied, parce qu'aujourd'hui, si un ministre... Pour revenir au fond de ma pensée... Il faut absolument, s'il me dit que je réponde, c'est Adil. Alors rapidement, parce qu'on a une contrainte de temps quand même. Il ne faut pas considérer que la sortie de l'un des ministres de la majorité était orientée dans le sens de remettre en question l'action du gouvernement ou l'action de l'importation. Mais il ne s'agit pas d'un seul, il s'agit de plusieurs. La sortie de l'un des membres du gouvernement avait pour objectif... du budget. Il a parlé de 5 milliards, il a dit que c'était mal orienté, ça n'a pas servi à grand-chose. Du budget est sorti pour dire qu'on pouvait peut-être mieux faire et qu'il fallait peut-être réévaluer cette initiative du gouvernement. Mais les ministres de la majorité sont contre l'utilisation justement de cette opération de Eid al-Adha ou autre pour justement profiter de la crise et orienter, provoquer une flambée des prix. Et ça, c'est la position de tout le gouvernement. Yassine Oukacha, petite question, mais vraiment subsidiaire. Vous avez parlé d'importation, etc., l'Europe, etc. On a des accords de libre-échange avec ces pays. Comment est-ce qu'un gouvernement comme le vôtre peut nous dire on a augmenté de 220%, on a augmenté les droits de douane pour protéger? On a des accords de libre-échange. On n'est pas seul au monde. Comment vous avez réalisé cette prouesse? Parce que pour moi, c'est vraiment une prouesse, une énigme. Il faut que vous sachiez, Mehdi, que depuis toujours, on a eu justement ces 220% de droits de douane et de TVA. Et c'était, comme je l'ai dit, une action pour protéger le cheptel national. Non, mais est-ce que c'est légal? La question est directe, la question est frontale. Et l'éleveur national. Et rien n'empêche. Rien n'empêche le gouvernement. Rien n'empêche aujourd'hui le gouvernement de lever justement ces droits de douane et de TVA qu'il n'a jamais perçus parce qu'on n'importait pas de vin auparavant. Et justement pour procurer au marché marocain les quantités qu'il lui faut en matière de viande rouge. Peut-être une réaction très rapidement, professeur Rache. Oui, les droits de douane sont là pour protéger l'économie. Mais au même moment, le Maroc a conclu des accords de libre-échange avec un ensemble de pays.
Et qui dit accord de libre-échange, et un accord international est supérieur à une loi de finances. Donc l'État marocain est tenu de se conformer aux accords conclus. Et lorsque je vois 200%, ça me rappelle la période d'avant 92, lorsque le Maroc avait mené toute une politique de protection. Mais ce n'est plus le cas actuellement. Mais les 200% existaient depuis toujours. Ils ne datent pas de 2022 ou de 2023. On peut vérifier la nomenclature douanière. Hein. Ils existaient depuis toujours et il n'y avait aucune importation d'ovins de pays européens vers le Maroc. On peut le faire à travers les licences, parce que le problème qui est posé actuellement, et là j'agis en tant que consommateur, moi je me trouve dérangé devant le silence du cap du ministère des Finances. Ce n'est pas au ministère de l'Agriculture de me dire les informations concernant le coût des dispositions douanières ou bien de TVA. Là, c'est l'argentier du pays, à travers les chiffres, surtout la direction générale de la douane. S'il vous plaît, la direction de la douane est une administration qui a compétence d'autoriser l'entrée sur le territoire marocain des animaux vivants, de faire le décompte et d'appliquer en cas de besoin les droits de douane. Donc, par voie de conséquence, l'administration des finances, à travers l'administration de la douane, est en mesure de nous communiquer toutes les informations concernant la quantité importée et le manque à gagner en termes de recettes. Puis après, c'est au gouvernement, et là ça concerne tous les partis politiques sans exception qui sont succédés au pouvoir au Maroc, c'est que jusqu'à présent, c'est comme il s'agissait d'une ligne rouge, impossible de communiquer au public les études d'impact. Peut-être qu'elles existent, mais on les garde dans le tiroir. Moi, je suis désolé. Très rapidement, s'il vous plaît. Moi, je suis désolé, mais on est en train de parler de la direction des douanes comme si elle n'était pas partie prenante du gouvernement. Je parle du ministère des Finances. Aujourd'hui, même le ministère des Finances, il y a eu une communication du gouvernement, il y a eu une communication du porte-parole du gouvernement, et en plus de ça, le communiqué qui est sorti... le communiqué qui est sorti, qui a été présenté par le ministère de l'Agriculture est très clair. Il parle du nombre d'importateurs, du nombre de têtes importées et de la subvention, c'est-à-dire la dotation qui a été émise du budget de l'État pour encourager justement... Avec la loi organique des finances prévoit un principe simple, c'est la transparence et la sincérité des comptes de l'État. Et comment je vais avoir ces comptes s'ils ne sont pas sincères, si je ne veux pas recourir au ministère des Finances? Il a un ensemble d'administrations, dont la DGI pour les impôts et dont l'administration de la douane pour les droits de douane. Donc, personnellement, j'ai besoin de ces informations pour pouvoir analyser la décision prise par le gouvernement. Est-ce qu'il a réussi dans sa tâche, à savoir de ne pas appliquer les droits de douane pour sauvegarder le cheptel, pour sauvegarder plus ou moins le pouvoir d'achat. Moi, j'ai besoin de ces informations. Le point est clair. Le point est clair. Le point est clair. Nabil Adel, très rapidement, du mouvement populaire, s'il vous plaît. Vous voulez réagir? Je vous laisse réagir. En même temps, je voudrais votre réaction sur la proposition que je viens d'émettre dans le tour de table, à savoir, aujourd'hui, on a le recensement, ça nous a donné de la data, on a aussi le RSU, le registre social unifié, on a véritablement tout ce qu'il faut pour sortir de la logique de la caisse de compensation où on donnait de l'argent sans véritablement que cela n'impacte ceux qui en ont le plus besoin. Quand le gouvernement prend la mesure qu'il a, enfin les mesures qu'il a dû prendre orientées importateurs, au lieu de soutenir la demande ciblée, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un recul et qu'avec ça, on n'avance pas beaucoup? Non, en fait, le sujet qui se pose, c'est en matière de compétences économiques. C'est que quand on a une subvention, nous avons deux manières de l'adresser. Soit on l'adresse à la production pour soutenir la production, soit à la consommation pour soutenir le pouvoir d'achat. On ne peut pas faire les deux en même temps, c'est très très difficile. Mais il ne s'agit pas de faire les deux en même temps, je vous ai dit. Non, mais justement, aujourd'hui, le gouvernement vient nous dire que moi, j'ai fait cette mesure pour soutenir le cheptel, pour soutenir le pouvoir d'achat et pour faire l'aide. On n'a pas fait les trois. Cette année, on n'a fait ni le cheptel, ni le pouvoir d'achat, ni l'aide. Donc on a eu faux sur toute la ligne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clarté dans la définition de l'objectif de cette mesure. Soit on l'oriente vers le producteur, et là, il y a des conditions précises pour que ça fonctionne. Il faut qu'elle compense une hausse du coût de revient, et donc il faut qu'on mesure avec précision de combien le coût de revient du producteur a augmenté pour qu'on le soutienne. Il faut veiller à l'équilibre du temps de parole, s'il vous plaît. Deuxièmement, il faut qu'elle génère des externalités positives.
Et puis troisième, il ne faut pas qu'elle plombe le budget de l'État. Or, sur les 3 dimensions, rien n'a été fait. Aujourd'hui, si nous voulons venir dire aux Marocains que nous avons mobilisé cette valse de milliards, et il ne s'agit pas que de ça. Aujourd'hui, nous sommes sur un gouvernement qui est passé de la compétence à la négligence, à la nonchalance. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur un gouvernement qui balaye d'un revers de main toutes les règles démocratiques. Et nous ne parlons pas que de la viande rouge. Nous avons une liste de sujets sur lesquels ce gouvernement est interpellé. Les hydrocarbures, le séisme de l'Haouz, le dessalement. C'est déjà d'autres sujets. Le dossier du S'il vous transport, plaît. le soutien du tourisme, le Maroc vert. Non, mais c'est l'action de la dépense publique en général qui est en cause aujourd'hui. Ça, c'est un élément qui est important, mais ça questionne le gouvernement sur l'ensemble de sa démarche économique. Rappelons que ce gouvernement est venu pour nous dire nous sommes le gouvernement des compétences. Avec nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a eu 10 ans d'années blanches en économie. Maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Et aujourd'hui, nous assistons à la distribution de l'argent public qui ne respecte même pas les ABCD de la logique économique. C'est qu'on fait une subvention qui est censée faire l'offre, la demande, le soutien, le cheptel, le pouvoir d'achat, et c'est un méli-mélo et qui ne dit pas son nom. Très bien, en tout cas, vous avez eu l'occasion, mais vraiment en quelques secondes, vraiment, parce que vous avez pu exprimer vos avis les uns et les autres, c'est aux téléspectateurs aujourd'hui de choisir et effectivement de pencher pour un côté ou un autre. Mais allez-y très rapidement, quelques secondes. Rapidement, aujourd'hui, il ne faut pas faire de confusion entre les 500 dirhams de subvention pour l'importation qui est dédiée uniquement à la période de l'Eid et l'exonération des droits de douane et de TVA pour, d'une part, maintenir l'approvisionnement du marché marocain en viande rouge, mais aussi pour lever la pression sur le cheptel national et qui est en convergence avec la dernière décision du ministère de l'Agriculture qui a été d'interdire l'abattage de la femelle. Donc aujourd'hui, l'objectif ultime du gouvernement, c'est reconstituer le cheptel à travers toutes ces mesures qui doivent venir le soutenir. En tout cas, et alors que l'opposition tente de faire la lumière sur le scandale des subventions à l'importation de viande rouge, elle se heurte à un mur puisque seulement 100 signatures ont été recueillies sur les 132 requises pour créer une commission d'enquête parlementaire. La majorité, elle, préfère une simple commission exploratoire sans pouvoir contraignant, vous le savez. En toile de fond, bien sûr, une bataille pour la vérité, la transparence et le contrôle du narratif. Le récit de Shaima Ouriarli Fikri. L'espoir aura été de courte durée. Mobilisés au sein de la Chambre des représentants, les groupes des partis de l'opposition réclamaient une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur l'impact des subventions accordées et sur leur conformité avec l'intérêt général. Pour connaître les vrais chiffres, il faudrait qu'il y ait justement cette commission parlementaire qui va essayer de rassembler les données et de dévoiler la vérité telle qu'elle est. Bien entendu, il y a eu le soutien à certains importateurs. Ce n'est pas la première fois, donc ils ont bénéficié de 500 dirhams par tête et le total c'est aux environs de 13 milliards, c'est ce qui a été révélé par l'un des ministres. Voilà. Donc aujourd'hui, il est impératif de connaître la vérité sur cette situation-là, parce que les Marocains attendent la vérité et rien que la vérité. S'il y a une véritable recherche de vérité, et non pas une recherche de buzz politique, comme l'affirme le chef du gouvernement lui-même, non. L'opposition, comme l'opinion publique, eh bien, aspire à ce que toute la vérité soit faite sur cette question. S'il n'y a rien à se reprocher, si c'est nous, dans l'opposition, qui avançons des choses qui ne sont pas vérifiées, eh bien, la commission d'enquête permet de mettre toute la lumière sur tout cela. Susceptible de déboucher sur des poursuites judiciaires, la commission ne verra finalement pas le jour, faute d'obtention des 132 signatures de députés nécessaires à sa création. Le gouvernement a pris une mesure qui, selon l'ensemble des témoignages, n'a pas atteint les résultats attendus, à savoir une baisse des prix de la viande sur les marchés. Le débat autour de cette initiative censée améliorer le pouvoir d'achat des Marocains se poursuit alors que les prix demeurent chers et inchangés. La commission d'enquête parlementaire réclamée par nos collègues de l'opposition relève d'un droit détourné à des fins malveillantes. Le montant de soutien gouvernemental destiné à l'achat des moutons est de 437 millions de dirhams et non pas 13 milliards de dirhams comme cela a été prétendu. Dans ce contexte, nous, groupe de la majorité, avons déposé une demande de mission exploratoire. Par contre, la commission d'enquête demandée par l'opposition a pour objectif de faire la lumière sur des faits susceptibles d'engager des poursuites judiciaires.
Cette démarche n'est pas justifiée puisque les chiffres réels sont de notoriété publique. Quant à l'émission exploratoire, elle vise à évaluer le soutien gouvernemental et son impact sur les citoyens afin d'émettre des recommandations à l'intention du gouvernement. Faut-il poursuivre cette aide, l'adapter ou la réorienter pour maximiser les retombées? La commission d'enquête demandée par l'opposition n'est donc, selon nous, qu'une tentative de perturber le travail du gouvernement et de semer la confusion autour de ses efforts. Finalement, pour clore le débat et faire obstacle à l'initiative de l'opposition, en lieu et place d'une commission d'enquête, les chefs des groupes parlementaires de la majorité ont demandé la constitution d'une mission exploratoire, structure dont le rôle ne dépasse pas le caractère informatif et l'émission de recommandations au caractère non contraignant. Voilà, donc Yassine Oukacha du RNI, vous avez refusé cette commission d'enquête, vous avez préféré une commission exploratoire. J'entends l'argument qui consiste à dire de toutes les manières, il n'aurait jamais eu les 132 votes qui auraient permis justement d'aller dans le sens de ce que voulait l'opposition. C'était perdu pratiquement d'avance, pratiquement. Mais vous, comme vous êtes de bonne foi, comme vous n'avez rien à craindre, comme vous êtes dans le juste et qu'ils sont dans le tort, pourquoi ne pas avoir vous-même initié ou tout simplement acté qu'il fallait cette commission d'enquête pour dire la vérité aux Marocains? Alors, que ce soit la commission d'enquête ou la mission exploratoire, ce sont deux missions ou deux mécanismes de contrôle parlementaire constitutionnel et c'est de bonne guerre. Maintenant, comme vous l'avez dit... Mais l'enjeu, c'est le citoyen marocain. Maintenant, comme vous l'avez dit, l'opposition sait pertinemment qu'elle n'est qu'à 99 députés et que justement pour mettre en place la commission d'enquête, il faut 132 députés. Et aujourd'hui, on a une opposition qui est en train de demander au gouvernement et à la majorité de s'allier à elle. Aujourd'hui, d'abord, c'est une question de principe pour nous. Aujourd'hui, on n'est pas là pour s'accorder avec l'opposition sur des choses et se désaccorder sur d'autres choses. De un. De deux, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, au niveau de la majorité, on a demandé à ce qu'on tienne justement une mission exploratoire. La mission exploratoire, c'est une mission qui dure 2 mois, alors que la mission d'enquête est une mission ou une commission qui dure 6 mois. Deuxièmement, il faut noter qu'au sein de la mission exploratoire, il y aura des députés de la majorité et des députés de l'opposition avec un respect du quota et de la représentativité. Troisièmement, ce qu'il faut dire aux Marocains et aux Marocaines aussi, c'est que avec la commission d'enquête, si jamais demain il y a enquête judiciaire, eh bien la commission d'enquête s'arrête. Et c'est à ce moment-là la justice de faire son travail. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on dit à l'opposition, c'est que on a notre manière de revoir les choses, c'est une question de principe, et on considère vraiment pertinemment que l'opposition a justement fait cette demande de mettre en place la commission d'enquête pour faire un effet d'annonce, pour faire le buzz, comme je l'ai dit, et que malheureusement l'opposition est drivée par justement quelques polémiques et de la démagogie qu'on est en train de voir sur certains réseaux sociaux. Moi, je le dis ici, Mehdi, pour être clair, c'est que les mécanismes parlementaires sont toujours bons à tenir, mais moi j'aurais aimé, personnellement, de voir une opposition plus inspirante, une opposition beaucoup plus engagée sur les affaires qui intéressent les Marocains, une opposition qui est capable justement de challenger le gouvernement et de l'aider à mieux faire son travail et améliorer les mesures et les choix qu'il a fait. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de voir que l'opposition est incapable de jouer pleinement son rôle et à chaque fois qu'il y a un buzz ou qu'il y a une opportunité de surfer sur un sujet avec beaucoup de démagogie, eh ben, l'opposition est la première à s'y attacher. Le point est clair, Mohamed Raj. La réponse est convaincante pour vous, autant que professeur, mais aussi autant que citoyen, j'ai envie de dire. En tant que citoyen, je veux accéder à une information. Cette information consiste à me dire, est-ce que les mesures prises par le gouvernement pendant 2 ans ont eu un impact positif sur les 3 objectifs que vous avez annoncés tout à l'heure? Moi, je dis non. Et pour me démentir, j'aurais besoin de cette étude d'impact.
Mais là, on ne parle pas d'études d'impact, on parle de la commission exploratoire et la commission d'enquête. Est-ce que les arguments qui ont été justement partagés par Yacine Ouakcha sont des arguments qui vous parlent? Est-ce que c'est convaincant par rapport justement à ce choix qui a été fait? Il parle de choix de principe. Je serais davantage pour une commission d'enquête parce qu'elle peut déboucher sur un recours judiciaire comme on l'a vu par le passé. Les Marocains ont déjà abusé, et je dis, pendant longtemps, d'un ensemble de subventions. Vous avez les fameux procès des minoteries au Maroc des années 80-90. On avait détourné les subventions versées par la caisse de compensation en matière de farine. J'ai entre mes mains le cas qui est actuellement devant toujours le tribunal, la Samir. Sil Amoudi a détourné pour son propre compte certaines exonérations décidées par l'État pour ne pas taxer les importations des produits pétroliers bruts destinés à l'Office national d'électricité pour que les prix de l'énergie n'augmentent pas. Il y a des accusations concernant un certain nombre de personnes physiques, un certain nombre de sociétés qui avaient abusé ou l'a profité avec la bonne bénédiction du gouvernement. Nabila Adel, peut-être. Moi, je parle au conditionnel. En tout cas, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas dénier à la majorité, c'est la bonne communication politique. Et je pense qu'ils ont de bons cabinets qui les conseillent, parce qu'à force de répéter le terme buzz, 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 buzz pour détourner le débat, ils pensent que ça va marcher. Mais les Marocains n'ont pas la mémoire courte. Parce que ceux qui cherchent à la vérité maintenant font du buzz, et ceux qui refusent cette vérité seraient dans le vrai. En tout cas, c'est un énième échec démocratique de ce gouvernement. Depuis le début de ce mandat, on n'a pas eu une avancée démocratique avec ce gouvernement. Et puis, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Vous n'aurez pas d'avancée démocratique, mais vous aurez avoir de l'économie, de la compétence. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, quand vous avez un ministre qui sort pour vous dire il y a des gens qui ont abusé, et des ministres de la majorité, ça, c'est même plus une commission d'enquête, ça, c'est du pénal. Ça, il faut que le parquet et le Conseil de la concurrence fassent leur travail et qu'ils s'autosaisissent. On n'a plus besoin d'aucune preuve. Ah, ça veut dire que vous n'allez rien faire, vous, autant que mouvement populaire, vous allez attendre. Ah non, mais on est en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Et on est bloqué par la majorité. Et au contraire, on devait aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, aller en justice, par exemple. Allez-y. J'ai compris. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? J'ai compris qu'il y avait une enquête qui est en cours par la Brigade nationale, par la BNPJ, je pense. Donc il y a un truc en cours. En tout cas, un parti politique utilise les instruments qui sont en sa possession. L'instrument qui est en possession en tant que parti politique, c'est la commission d'enquête. Pour que les Marocains, si on n'a rien à se reprocher, qu'on en parle aux Marocains, qu'on leur dise. Aujourd'hui, nous avons des gens dont les noms ont circulé sur les médias et qui sont proches de certains partis de la majorité qui auraient bénéficié. Alors là, nous sommes à un énième conflit d'intérêts avec ce gouvernement qui aurait bénéficié directement de ces subventions et qui ont créé des sociétés quelques semaines ou quelques mois avant et qui ont bénéficié de ces subventions. Ils sont proches de la majorité. Donc nous sommes dans un spectacle de délit d'initié. Nous sommes dans un spectacle de confusion des gens. Juste que je finisse très rapidement. Juste que je finisse. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Si on a des choses à se reprocher, on va utiliser de toutes les astuces pour bloquer cette commission d'enquête. Mais je pense que les Marocains aujourd'hui ont compris. C'est bon, le fait que vous l'ayez refusé a montré aux Marocains que vous avez quelque chose à vous reprocher. Très bien. Yacine Ouakcha, député RNI. Alors aujourd'hui, il serait franchement fâcheux de considérer que la majorité a bloqué toute commission d'enquête. Et de plus, les Marocains savent très bien que ce n'est pas cohérent ni clair qu'aujourd'hui la majorité s'allie avec l'opposition sur certains sujets. Et d'ailleurs, nous, dans le cadre de la gestion de la majorité gouvernementale, on ne peut pas aujourd'hui être en désaccord avec l'opposition sur tel sujet et demain faire des clins d'œil et lancer des messages d'accord avec l'opposition sur d'autres sujets. Deuxièmement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un délai d'initié, qu'il y a telle ou telle personne proche de X ou Y, Z qui ont profité justement de cette opération d'importation. Et aujourd'hui, excusez-moi, vous êtes en train de dire qu'il n'y a personne dans l'entourage du RNI qui a profité. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Aujourd'hui, moi je ne connais pas les importateurs, mais ce que je sais... Alors comment pouvez-vous dire que c'est pas vrai? Ce que je sais... Excusez-moi, comment pouvez-vous dire que c'est pas vrai si vous ne savez pas? Ce que je sais, c'est que l'importation a été ouverte à tous les Marocains et que la liste aujourd'hui des entreprises importatrices a été publiée sur le site de l'ONIC et qu'il s'agit de 156 importateurs
à l'échelle nationale. Troisièmement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce gouvernement est un gouvernement qui, justement, a fait reculer la démocratie, ni le débat politique, parce qu'aujourd'hui, il faut revenir au Parlement. Il faut voir aujourd'hui le nombre de questions et de missions qui sont mises en place au sein du Parlement par rapport à la dernière décennie. Il faut aujourd'hui, quand on veut parler du gouvernement, considérer aussi que c'est le gouvernement qui a réussi le chantier royal de l'aide directe. C'est le gouvernement qui est en train de lancer la plus grosse réforme de la santé que connaît le pays. C'est le gouvernement aussi qui est en train de lancer la plus grande réforme de l'éducation. Donc aujourd'hui, sincèrement, il y a aujourd'hui la mission exploratoire, je pense, qui va se mettre en place dans les jours à venir. Cette mission exploratoire est ouverte à la majorité comme à l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui les partis ou les députés de l'opposition n'ont pas la possibilité ou la vocation de venir et faire partie de cette commission et faire leur boulot? Je pense que non. Et sincèrement, il faut retenir une chose qui est très importante. C'est que notre pays a fait de grandes avancées en termes de gouvernance et de bonne gouvernance des institutions. On ne peut pas, à chaque fois, pour faire de la politique politicienne, remettre en cause les avancées d'El Bledna. Le point est clair, peut-être le mot de la fin, rapidement. Mohamed Raj, professeur universitaire. Je dis une seule chose, Dieu merci, on a un roi dans ce pays qui règne et qui gouverne. Il a fallu qu'il prenne une décision simple, c'est de reporter tout simplement de sursoir au sacrifice de l'Eid al-Adha pour que le lendemain, les prix de la viande rouge baissent sensiblement. En tout cas, les points de vue des uns et des autres, opposition et majorité, ont été bien exprimés. C'est aux téléspectateurs de se forger leur propre opinion. Merci, messieurs, pour vos éclairages et votre participation dans Frontal, l'émission sans filtre de Média TV. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente suite des programmes.